Une des choses que j'entends beaucoup par rapport au JDR solo, c'est les gens qui me disent oui, tu fais du JDR solo parce que t'as pas d'amis, parce que tu te bouges pas pour trouver une table et ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a une méprise en fait qui est hyper importante par rapport à ça. C'est que faire du JDR solo, c'est pas incompatible à faire du multi. Tu vas pas jouer les mêmes choses et surtout tu vas pouvoir jouer à plus de jeux, plus de JDR. Parce que quand tu as une table, tu peux pas faire une table tous les jours dans ta life, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ou alors, t'as pas d'enfants, t'as pas de vie de famille, justement. Tu vois, je vois pas trop comment tu peux réussir à faire tout ça en même temps. Et c'est l'intérêt du JDR solo, de pouvoir se dire, là, ce JDR, il me plaît, mes potes, ils vont pas vouloir jouer à ça. Et moi, j'ai pas non plus un temps complètement dingue. Donc, peut-être que des fois, je vais jouer 10 minutes, 20 minutes à ce JDR, mais un peu tous les soirs que je vais me poser, que je vais kiffer. Et en fait, tu fais tomber la dernière barrière de ce qui pourrait être gênant en JDR, c'est-à-dire les plannings, en fait, souvent. Après, il y a d'autres arguments que je pourrais vous mettre en avant, comme le fait de jouer d'autres types de personnages ou de pouvoir aller plus au fond des choses. Mais là, ce serait du détail. Juste, il ne faut pas en premier lieu voir ça comme un loisir de solitaire profond, en fait.